Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais bien et je reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, fin du mois de février, donc le dernier jour du mois de février. Et donc, alors oui, mea culpa, j'ai été absente depuis plus de 4 mois. Donc pour cela, je vous demande de me pardonner, mais parfois dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut et il y a des priorités. Il y a des priorités. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes favoris. Alors je ne fais pas souvent de vidéos favoris, je fais une vidéo favori si et seulement si il y a vraiment des produits, des objets, des choses qui m'ont vraiment interpellée et qui m'ont vraiment plu et que j'ai envie de vous faire partager. Alors, je ramène ma petite table. Oh. Alors, première chose, vous allez sur Netflix. Je vous avais déjà parlé de cette série que j'avais commencé à regarder il y a 2 ans, donc j'étais en métropole à l'époque, et je regardais Grace and Frankie. Et là, ils en sont à la saison 5 ou 6, me semble-t-il. Alors, je les ai toutes vues et revues. J'ai tout revu 2 fois, voire parfois 3 fois pour certains épisodes, parce que je suis une véritable addict de Jane Fonda et de Lily Tomlin. Alors, cette série, on accroche ou on n'accroche pas parce que de toute façon, c'est mené de main de maître par des artistes, des acteurs connus et reconnus, mais vraiment des acteurs qui ont fait leurs preuves, des humoristes aussi comme Lily Tomlin qui a été humoriste dans sa première, enfin dans sa vie d'artiste et qui est aussi une grande actrice. Et la particularité, c'est que ce sont pour la majorité ceux qui mènent en tout cas la série des acteurs très vieux. Donc des acteurs très vieux mais qui ont une pêche d'enfer. Alors pour les oreilles sensibles, c'est une série où il y a beaucoup de langage ordurier et qui traite de certains thèmes, enfin le sexe, la vieillesse, etc., l'amour. Regardez ça, c'est mené vraiment. Alors il y a beaucoup d'humour et j'ai kiffé la dernière saison que j'ai regardée en 2 jours. Je crois que pour cette dernière saison, il y avait 10 ou 12 épisodes. Je crois que ça fait une trentaine de minutes chacun. Je vous mettrai de toute façon quelques photos, vous allez voir, je vais illustrer ça. Mais vraiment, c'est vraiment génial. Alors il prévoit la dernière, donc l'ultime saison en 2021. Alors je prie pour qu'aucun des acteurs ne meure avant, parce que pour Jane Fonda, bon, elle a plus de 80 ans, donc ils sont vraiment âgés. Mais vous allez voir, ils ont une pêche d'enfer. Regardez ça, je vous en parle, je ne suis pas très série. J'essaie parfois de suivre des séries dont certains youtubeurs publicitent en fait c'est pas français, hein, je sais. Donc publicitent en fait certaines séries et parfois je regarde et je n'accroche pas. Celle-là, elle est soft, vous rigolez et ça se passe dans un univers, dans une atmosphère que je trouve vraiment chouette. Regardez, en tout cas, essayez. J'ai eu un énorme coup de cœur. Alors j'adore lire et je me passionne depuis quelque temps pour tout ce qui est thriller, policier, parce que je suis une grande adepte de Columbo et de Hercule Poirot. Alors oui, je suis relou, pas de problème, mais j'assume, j'aime ce genre de série, mais dans un tout autre genre, un peu, comment dirais-je, un peu plus qui fout la chair de poule, j'ai découvert un auteur que j'adore. Donc là, j'ai lu le tome 2. Donc il s'agit de Nicolas Beuglet. S'il vous plaît, achetez ces bouquins. Alors j'ai lu le premier volet qui retrace en fait les aventures de l'inspectrice Sarah Göringen. Vous avez vu, j'ai pas de lunettes, je fais des progrès, je fais des exercices. Pour les yeux, je vous en parlerai. Donc là, j'arrive à lire. Ouais, j'arrive à lire. Donc c'est l'inspectrice Sarah Göringen. Alors, le premier volet que j'ai prêté à ma sœur s'appelle Le Cri. Je vous mets une photo ici. Achetez ça, c'est juste une pépite. Alors le Cri de mémoire, donc je ne vous spoile pas le roman. Donc c'est des expériences, c'est sur fond d'expériences scientifiques. La grande ligne, c'est de savoir, comment vous dire, d'où on vient et
Sarah Göringen est appelée un soir. On découvre un cadavre avec en fait sur le visage la bouche et le regard. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne veux pas vous raconter trop de choses. Cette personne est décédée de peur, d'effroi. Et en fait, l'enquête va être menée autour de cette atmosphère de peur et à savoir d'où vient la peur la plus primaire de l'homme. Je ne vous dis que ça. Vous savez, je n'ai pas la quatrième de couverture pour vous lire le résumé. Achetez le cri, achetez-le. Et donc j'ai terminé le deuxième, qui est le complot. Et cet après-midi, je m'en vais de ce pas, je cours, je vole, acheter le troisième volet des péripéties, des pérégrinations de Sarah Göringen, qui s'appelle L'île du diable. Alors, quatrième de couverture du complot, sans lunettes. Alors, un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents, et au bord de la falaise, le corps d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Göringen, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la première ministre. Qui en voulait à la chef du gouvernement? Sarah, très vite, le pressent, la scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer, comme si cette ombre pouvait lire dans ses pensées le soupçon d'un complot implacable qui accompagne chacun de ses parts. Une pépite. Et le troisième volet que je vais acheter tout à l'heure, L'île du diable, je vous en parlerai donc quand je l'aurai terminé, mais je sais déjà de sources sûres que je vais me régaler. Messieurs et dames, allez acheter Nicolas Beuglet, vraiment, ça vaut le coup, vraiment, sinon je fermerai ma bouche, je ne vous en parlerai pas. Ça, c'est pour la lecture. Alors, les favoris, c'est un peu hétéroclite, hein, il y a de tout. Alors, troisième chose, alors là, on rit ou on ne rit pas, ne vous moquez pas, mais quand on vit dans un endroit où il fait très chaud, et vu mon âge, les bouffées de chaleur se sont amplifiées, je veux faire une petite dédicace à une personne qui va se reconnaître et qui m'a offert, en janvier, je crois, une petite chose ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, hop, ça s'ouvre, hop, et ça, vraiment, je la remercie. Et voilà, un petit ventilateur pour mon sac à main qui ne me quitte plus, Alors, si tu passes par là, merci du fond du cœur, merci. Alors, je dégaine cette arme dans la voiture. Quand je vais chez le médecin, dès que j'ai chaud dans les magasins, j'ai pas honte, hein, vous savez, j'assume, je sors mon petit ventilateur de poche. Et ça, c'est juste génial. Voilà, donc, et ça se range, ça se démonte, vous remettez ça dans le petit emplacement prévu pour, et vous mettez ça dans votre sac à main, et voilà, et ça change ma vie. Donc ça se trouve dans les petits bazars, hein, n'importe quel petit bazar, vous allez trouver ça pour quelques euros, mais sincèrement, c'est une tuerie ce truc. Merci encore. Alors, autre chose avant de passer aux produits. Alors, je suis quelqu'un de stressé, même si je me soigne. J'ai mis à profit la spiritualité, j'ai mis à profit tout ce qui était méditation. Et ça m'a permis de faire une énorme introspection. Et j'en suis arrivée à la conclusion, le stress, ça tue les enfants. Mais vraiment, ça tue pas seulement le physique, ça tue les rêves, ça tue l'espoir, ça tue beaucoup de choses. Et chez moi, en tout cas, j'essaie de privilégier une atmosphère propice, si vous voulez, à justement cette méditation, à cette paix.
Et ça ne va pas sans les odeurs. Alors je sais que je dois vous embêter avec mon aparté ou je sais pas, l'introduction un peu trop longue, mais c'est que c'est très 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 important pour moi. Je suis excessivement sensible aux atmosphères et chez moi, je privilégie quelque chose de zen. J'aime me sentir bien chez moi et ça passe par les odeurs. Alors outre les bougies parfumées ou autres, j'aime utiliser certains encens. Alors celui-ci, c'est la 3e boîte que j'utilise. Ça s'appelle Stress Relief. Je ne sais pas comment on lit ça. En tout cas, c'est anti-stress. Alors je ne sais pas si c'est anti-stress vraiment ou pas, mais l'odeur est juste divine. Je l'ai offert d'ailleurs à ma sœur parce que je trouve ça vraiment génial. Alors est-ce que je vais pouvoir lire ça? Ben non, parce que du coup c'est trop petit. Et alors, c'est à base de lavande et d'orange en fleurs et de thym. Alors, ils disent que la lavande, c'est un antidépresseur et que ça nettoie l'esprit, en gros. Donc, c'est en anglais, je traduis. Hein. Et l'orange en fleurs, que ça prévient le burn-out, que ça prévient le stress et que le thym, ça stimule et ça relaxe. Et vraiment, cette odeur, alors c'est de l'aromathérapie, c'est une odeur qui m'apaise, mais vraiment qui m'apaise. Je brûle ça, alors comme ma cuisine, c'est une cuisine américaine, donc je mets ça sur la paillasse de la cuisine et ça embaume partout dans le salon, dans la chambre. Et vraiment, je ne sais pas si vous pouviez sentir cette odeur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans certains magasins d'aromathérapie ou certains magasins, vous savez, où ils vendent des meubles, des objets en bois brut et parfois ils vous mettent ces senteurs. On a l'impression d'être dans un spa, voilà. Et ça sent super bon. Ça coûte même pas 2 euros, je paye ça 1 euro et quelques. J'achète ça pour ceux qui habitent la Martinique chez Gamme Vert au Lamentin. Mais je sais que pour ceux qui sont ailleurs, en métropole ou autre, vous allez trouver ce genre de senteur. J'adore, voilà, j'adore et ça, je voulais vous faire partager ça parce que c'est important de se sentir bien chez soi. Okay, maintenant, on va passer à autre chose. Alors, avant de passer aux produits, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup le dessin et j'aime plus particulièrement l'aquarelle. Je vous avais fait une petite vidéo, je ne suis pas allée plus avant parce que je continue à m'améliorer, pas à m'améliorer, la fille, à progresser. Et fin décembre, je me suis offert un coffret parce que je me mets également au pastel sec et je voulais avoir de très très bons pastels secs. Donc je me suis offert des pastels secs, donc des mini pastels secs de la marque Faber-Castell qui sont juste excellents. Ils sont très tendres. Donc je vous ouvre ce coffret. Hop. Je vous en parle parce que comme je vous ai dit, ce sont des coups de cœur. Voilà, donc tout un tas de couleurs. Et ça vous permet d'avoir un rendu, j'appelle ça un rendu velours. Donc j'ai acheté le papier aussi, le pastel mat, que je n'ai pas voulu encore utiliser. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas trop ce que je fais avec les pastels. Parce que le papier pastel mat, en tout cas là où je vais au magasin Esquisse à Fort-de-France, je vous mettrai l'adresse parce que ce magasin est exceptionnel. On y trouve tout ce dont vous allez entendre parler dans certaines vidéos de professionnels. Vous trouvez tout le matériel chez Esquisse. Et donc, je me suis offert ces pastels et ils sont juste exceptionnels. Vraiment, quand on débute le pastel sec, moi, je vous recommande ça. Vous prenez les mini bâtonnets et ça suffit amplement. Voilà pour ce qui est la petite parenthèse art. Voilà, donc maintenant, on va parler produits. Donc c'est la partie évidemment qui sera la plus longue. Alors pour aller vite, on va parler des cheveux. Et j'ai trouvé une gamme. Alors j'essaie beaucoup de produits depuis des années parce que j'ai les cheveux, comment vous dire, j'ai un grain de cheveux particulier. J'ai plusieurs grains différents dans les cheveux. Donc il y a une partie qui est lisse, une partie à l'arrière qui est un peu plus difficile à gérer. Et j'ai toujours les pointes très sèches.
Donc pour coiffer ce genre de cheveux, c'est pas évident. Pour les discipliner, c'est très très compliqué. Et il y a un mois de ça, j'ai trouvé la gamme chez Dark & Lovely. J'ai trouvé un shampoing et une crème coiffante en hypermarché. Ça s'appelle Au Naturel, c'est la gamme Dark & Lovely Au Naturel. Et alors, le shampoing, il est génial. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'après-shampoing. C'est un shampoing qui ne mousse pas, c'est comme une crème, ça lave super bien, ça hydrate le cuir chevelu et après, t'as plus qu'à passer le peigne, à rincer et à sécher. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de, voilà, tu mets le... Voilà, c'est juste 2 en 1. C'est tout. Et même après ça, j'ai constaté que les cheveux ils sont doux, même au séchage, parce qu'avant, j'avais tendance à mettre une tonne de produits pour les hydrater. Et ça, c'est juste génial. Donc, il est sans sulfate. Alors, ils disent même 3 en 1. 3 en 1. Alors, 3 en 1. Alors, ça nettoie, ça démêle et ça fait masque. Recette pour démêler les cheveux naturels, bouclés, frisés et crépus. Et oui, ça marche. Ça marche, donc je vous le recommande. En plus, ça coûte pas cher, je crois que c'est moins de 10 €. Et pour hydrater dans la semaine, je mets donc le baume hydratant. Le baume hydratant, crème de coiffage, recette nutritive pour les cheveux, pareil, naturel, bouclé, etc. Idéal pour les nattes, les vanilles et les tresses au fil, ce que je n'ai jamais fait, évidemment. Donc, c'est à l'huile de mangue et au lait de bambou. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. J'aime pas trop l'odeur, hein. Vraiment, j'aime pas trop l'odeur. Mais c'est excellent. Je regarde un peu la composition. Voilà, sans parabènes, sans alcool desséchant, sans pétrole, donc rien à dire. Donc ces 2 produits, si vous avez les cheveux naturels et difficiles à démêler, parce que utilisez ça, c'est vraiment chouette. Et j'utilise aussi ce produit, alors ça c'est une autre gamme, toujours pour les produits naturels, c'est Rasta, Locks, Twist, ça s'appelle Cactus Leave-In Moisturizer. Donc, c'est un hydratant sans rinçage, extrait et retient l'hydratation naturelle, répare les cheveux secs et endommagés. Et ça, en fait, ça a une texture un peu, c'est liquide, c'est un peu liquide, voyez. Et c'est comme si vous mettiez une eau citronnée, bon, un peu plus visqueuse, mais le produit est super hydratant. Et les cheveux sentent bon le citron. Donc ça, en ce moment, c'est les produits, ce sont vraiment les produits. Là, je veux remercier Lulu. Je veux remercier Lulu parce qu'elle se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui ne peut pas imaginer à quel point les produits qu'elle m'a ramenés en grosse quantité m'ont aidé. Mais vraiment, Lulu, si tu regardes la vidéo, merci. Alors avec l'âge aidant et puis donc ces hormones que je ne prends plus, il y a les mélasmas qui sont revenus, ça je vous en avais parlé. Donc ça, ce sera un autre traitement un peu plus fort que je vais tester dans un futur très proche. Mais pour le moment, il faut continuer à hydrater, continuer à traiter, en tout cas à gérer un peu l'aspect anti-âge, qui est très important pour moi. Donc c'est là où je remercie Lulu. Et donc depuis 2 mois maintenant, j'ai testé la gamme Caudalie et j'ai testé certains produits de la gamme Filorga. Et il y a des produits qui se démarquent. Et donc avant de faire le visage, ce gel douche de chez Caudalie, thé des vignes, donc haute tolérance, sans savon, sans parabènes, c'est bon pour tous les types de peau. Ça sent super bon, ça sent vraiment, je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne sais pas décrire, c'est frais, c'est fleuri, c'est fruité, c'est pas entêtant, c'est super frais et ça j'adore. Alors maintenant on passe la douche toujours, là je reste
Ça, c'est une gamme de chez U que j'ai découvert il y a à peu près un mois. Ça coûte pas cher. Ça s'appelle Infinité Eau Tradition. Et comme je vous l'ai dit, il fait chaud ici. Et quoi de plus divin après le boulot de rentrer, de se doucher, douche fraîche, vous mettez un gel douche qui sent super bon et moi je m'asperge de cette eau de Cologne qui sent, ouais, ils disent thé, mais c'est à base de, je sais pas, de citronnelle, de géranium, de citron. C'est, je sais pas comment vous dire, mais c'est tellement divin, vous vous sentez fraîche. Et vous savez, moi j'aime choisir les parfums, les eaux de Cologne en fonction de la couleur. Et en général, je ne me trompe pas. Quand c'est transparent, quand c'est jaune très clair ou vert très clair, vous pouvez être sûr qu'il y a du vétiver, du citron, etc. Et je ne porte que ce genre de fragrance, en tout cas aux Antilles. Le visage. Alors, pour le visage, je vais aller vite parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Je me nettoie le visage depuis 2 mois exclusivement avec la mousse nettoyante de chez Caudalie. Donc c'est une mousse nettoyante fleur de vigne, raisin hydratant et sauge purifiante. Ce produit est d'une douceur, c'est juste exceptionnel. Donc c'est une mousse, voyez, c'est une mousse, elle est d'une légèreté et ça sent. C'est d'une fraîcheur. Voilà, et je me lave le visage le matin et le soir. Ça n'agresse pas, surtout quand j'ai mes petits boutons inflammatoires. Voilà, après avoir lavé mon visage, cette brume de chez Caudalie, eau de raisin, apaise et hydrate. Une fraîcheur, alors des brumes, j'en ai plusieurs, j'ai des brumes basiques, mais celle-ci vous laisse une petite odeur sur la peau et je trouve vraiment que ça sent le raisin de loin, mais ça sent le raisin et la peau est fraîche, la peau est vraiment rafraîchie, ça fait du bien, je vous la recommande. Donc quand je me démaquille, de toute façon maquillée ou pas maquillée, je me lave bien le visage. Je passe donc cette eau micellaire démaquillante, eau de raisin bio-hydratante et camomille apaisante. Ce produit est également excellent, excellent. Voilà, j'adore. C'est une gamme vraiment, vraiment chouette. Alors, j'ai testé d'autres produits de chez Caudalie que j'adore, à savoir certains sérums. Je vous mettrai la photo parce que je n'en ai plus. Mais donc, ce sont des sérums que j'ai testés pendant 2 mois. Ils sont excellents, mais vraiment excellents. J'avais les miniatures et je vais acheter vraiment le full size parce que ce sérum, j'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats sur mon acné. Je vous mettrai la liste, toutes les photos des produits Caudalie que vous pouvez vraiment utiliser quand vous avez une peau à problème. Elle n'est pas faite à la base pour les peaux à tendance acnéique, mais j'ai vu sur ma peau, vraiment, vraiment, ça m'a aidé. Je ne sais pas si vous verrez, mais mon grain de peau est resserré. Je suis vraiment, vraiment contente. Par contre, le soir, j'utilise plus costaud, évidemment, plus costaud. Alors là, je vais vous montrer les miniatures. Parce que l'ami en question m'a donné ces packs, ces petits packs d'une semaine de soins chez Filorga, régénération extrême, suprême régénération. Donc évidemment, j'en ai. Ce qui fait que ça fait 2 mois que j'utilise ce traitement dans lequel vous avez... Parce que évidemment, avant d'acheter des produits qui ont un certain coût, je veux tester, parce que j'avais testé il y a quelques années de ça le Time Filler de la gamme Filorga, donc le sérum et la crème, et je n'avais aimé que le sérum. La crème, vraiment, je n'avais rien vu. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère tester. Et donc, dans ces miniatures, il y a donc le sérum intensif, donc sérum multicorrecteur suprême. Ensuite, je passe la crème multicorrectrice
suprême et je dors chaque soir avec le masque de nuit multicorrecteur suprême. Donc je mets ces 3 produits et je rajoute un autre produit que j'aime et que je vais racheter. Donc là toujours c'est la miniature. Je vous mettrai ici les photos des produits full size et c'est le baume liftant regard. Alors j'avais des problèmes de déshydratation sous le contour de l'œil et vraiment c'était pas beau, surtout quand je mettais de l'anti-cerne, on ne voyait que ça. Et quand vous avez les ridules de déshydratation sous les yeux et que vous mettez certains concealers, vous prenez 10 ans dans la face, ça c'est clair. Même avec les lunettes, ne croyez pas que ça masque quoi que ce soit, c'est juste immonde. Et avec ce petit produit, ça a lissé, ça a vraiment lissé. Alors que je mette du concealer ou pas, ça a lissé les ridules de déshydratation. Donc ces produits, vraiment, je les aime d'amour. Et il y en a un dernier que je veux vous montrer, c'est la crème Caudalie Premier Cru. Elle est excellente. Non seulement elle est excellente, mais elle sent divinement bon. Toi, tu vas rester là parce que Premier Cru, donc c'est pour tout type de peau. Évidemment, je ne sors plus jamais sans SPF. Plus jamais. C'est terminé. Et j'utilise cette crème depuis début janvier. IDC Protection. SPF de 50. Sans parabènes, sans parfum et qui résiste à l'eau. J'utilise cette crème tous les matins. Alors, moi, au début, j'avais peur parce que vu le côté blanchâtre je mets sur cette couleur-là, vous comprenez pourquoi, parce que vous verrez mieux. Voilà, et je pensais que j'allais être grise. Eh bien, écoutez, pas du tout. La crème pénètre très bien. La peau est protégée et comme vous le voyez, on ne voit rien. Elle est juste excellente et c'est vrai que ce laboratoire, je l'ai découvert il y a 3 ans à peu près avec IDC Regen. J'avais fait une vidéo sur cette crème que je trouvais excellente. Eh bien écoutez, en termes de crème solaire, celle-ci est juste excellente. Le visage est vraiment bien protégé. En tout cas, je ne vais pas vous dire que je le ressens, mais je le vois sur mes mélasmas, surtout celui-ci qui commence à pâlir. Donc, ce n'est pas un traitement pour les mélasmas, mais tous les produits dont je vous ai parlé, combinés à cette protection, les taches commencent à pâlir. Alors maintenant, je vais les aider à pâlir de façon plus accélérée parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais bon, voilà. Dernière chose, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est un coup de cœur pour deux teintes de vernis à ongles. Je ne mets que ça. Alors moi, je vous ai toujours dit que j'aime beaucoup, en tout cas c'est vrai qu'à la Martinique, il y a des marques que je ne trouve pas, comme la gamme Essie, etc., qui sont d'excellents vernis. Donc j'utilise la gamme Nocibé depuis déjà pas mal d'années parce que j'aime tout ce qui est vernis laqué. Je trouve que c'est... Comment vous dire, ça donne un fini élégant et net sur les ongles. Tout ce qui est irisé ou autre, j'évite parce que je ne vais pas vous mettre encore en avant l'âge, mais j'aime les choses vraiment nettes. Donc, j'ai celui-ci que j'aime énormément. Donc, c'est le numéro 135. D'ailleurs, comme vous voyez, je l'ai en double parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai le numéro 145 Rocky Vineyard, donc c'est celui-ci. Alors je vous fais un swatch rapide. Voilà, donc c'est ce type de couleur que je porte au quotidien. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur, c'est pour ça que j'en ai un deuxième flacon parce que j'ai pas envie d'être en rupture. Le numéro 145, voici l'effet. Donc vous voyez, c'est soft, c'est net. Et voilà, c'est ce type de couleur que je privilégie. Ça va pas avec le rouge du tout, par contre. Voici pour mes favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis, jusque-là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye bye.